Monsieur l'ambassadeur d'Arménie, messieurs les présidents et chers amis, vraiment, c'est avec beaucoup de gravité, mais beaucoup d'émotion aussi, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Lorsque je me préparais à devenir maire de Paris, très amoureux de l'histoire de Paris et voulant que cette ville soit en paix avec son âme, je me suis beaucoup interrogé sur tous les rendez-vous que nous devions avoir avec la vérité, avec ce que l'histoire nous donne comme force pour le présent, et aussi avec notre capacité de nous rassembler pour être plus riches ensemble, plus riches intellectuellement, moralement. C'est ainsi que j'avais dit que désormais, chaque année ici dans la Maison des Parisiens, nous organiserions une cérémonie dédiée au génocide arménien. Nous avons donc, c'est la 13e année, été fidèles tous ensemble à ce rendez-vous. Je ne présiderai pas la cérémonie de l'année prochaine. Il faut que la démocratie fasse respirer. Je forme le vœu, dans cette dernière circonstance où je peux m'exprimer comme maire de Paris, au nom de tous les Parisiens, je forme le vœu qu'après moi, on continue chaque année de se recueillir, de se rassembler comme un message d'espérance pour l'avenir. Et donc, je vous le dis avec fidélité, avec amitié, je suis très heureux que nous ayons, pendant 13 années consécutives, institué ce moment, ce rite saint, que nous l'ayons fait ensemble, et je veux vous en remercier pour ce que cela m'a donné comme courage, comme force, pour représenter ce que nous sommes ensemble au nom de Paris. Et après tout, le courage, certains l'ont, y compris en Turquie, et je veux vous saluer, monsieur le directeur de la revue Idea Politica, puisque vous, avec courage et beaucoup de force morale en Turquie même, vous militez, vous œuvrez pour la reconnaissance de la vérité historique. Nous n'avons pas le droit de vous laisser seuls. Et si nous voulons vraiment vous accompagner en allant au bout de notre démarche, alors il faut vraiment, maintenant, cette année, que soit votée au Parlement français la loi qui réprime la négation du génocide arménien. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire pour cette dernière cérémonie que je préside. Mais en même temps, il y a l'histoire, il y a la vie, il y a l'histoire comme élément pour nous rendre dynamiques au présent et dans le futur. Et je veux vous dire à quel point je suis heureux pendant toutes ces années d'avoir pu servir l'amitié, l'affection entre le peuple arménien et le peuple de Paris. Nous l'avons fait, nos deux peuples s'aiment, nos deux peuples partagent, nos deux peuples s'enrichissent de leur culture. Nos deux peuples sont rassemblés dans la famille francophone. Et j'ai été heureux d'organiser la première réunion des maires francophones à Erevan, comme je suis heureux d'avoir développé ce pacte d'amitié et de coopération entre la ville d'Erevan et la ville de Paris, Jardin d'Erevan à Paris, et toutes nos initiatives là-bas à Erevan, monsieur l'ambassadeur, comme j'ai été heureux de voir mes amis dirigeants de l'État arménien, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, ils sont venus ici, ils sont chez eux à Paris, que ce courage, que cette détermination que nous avons pour la vérité historique soit aussi un hymne à la vie, un hymne au futur, un hymne à l'espérance. Et je sais, moi, ce que Paris doit aux Arméniens qui sont venus trouver refuge ici,
qui ont amené leur courage, leur souffrance, mais aussi leur appétit de vivre, leur culture, leur créativité, leur amour de la liberté. Dans le 9e arrondissement, où mon amie Pauline Véron représente le maire Jacques Bravo, nous savons ce que Paris doit aux Arméniens de Paris, et c'est ça notre art de vivre ensemble. J'en suis heureux, ce n'est jamais terminé, et puisque nous avons une dette aussi en tant que Français dans la libération de notre pays, dans la libération de notre capitale, Paris, en février 2014, donc je serai encore maire de Paris, il faudra que nous donnions l'importance à l'événement qui nous fera commémorer le sacrifice de Manouchian et de tous ses camarades de l'Affiche Rouge. Ce sera en février 2014, un anniversaire. Cet anniversaire, nous le célébrerons pour dire merci, pour dire notre fidélité et pour dire que toutes celles et tous ceux qui ont souffert, que ce soit dans le génocide arménien, que ce soit dans la libération de Paris, dans le courage pour les valeurs de civilisation que nous incarnons ensemble, à ces femmes, à ces hommes, nous sommes fidèles, mais la fidélité, ça s'entretient, et cette constance dans notre détermination à faire vivre la vérité, c'est aussi pour être heureux ensemble, aujourd'hui et demain, Parisiens de toutes les origines, Français, Parisiens, Arméniens, habitants d'Erevan. Oui, nous croyons à notre avenir commun. Cet avenir commun, il sera rempli de soleil si nous savons être courageux ensemble pour être fidèles à nos anciens et nous projeter dans l'avenir ensemble. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les ambassadeurs, messieurs les représentants des autorités religieuses, chers amis, nous étions là il y a 13 ans. Et c'est non sans émotion que nous sommes là encore aujourd'hui, 13 ans après. Non sans émotion parce que cette cérémonie a toujours été un grand moment pour les Parisiens d'origine arménienne, un grand moment de communion, un grand moment de respect et un grand moment au service de la fidélité et de la vérité. Non sans émotion, monsieur le maire, parce que nous avons pris nos habitudes avec vous et que nous voulons rendre hommage à la dimension que, en tant que maire de Paris, mais vous étiez sénateur également à un moment donné, vous avez pu donner à cette cérémonie et à l'action pour la reconnaissance du génocide arménien. Mais aujourd'hui, monsieur le maire, je le dis sans diplomatie, et je crois que nous sommes entre amis, nous avons un problème. Nous avons un problème parce que nous ne savons pas finalement si la République est pour ou contre le négationnisme. Nous ne savons pas si il faut être pour ou contre le racisme et la xénophobie. Nous ne savons pas si la République a les moyens de faire respecter dans son droit les valeurs de base de la démocratie. La question se pose clairement, puisque vous l'avez souligné et je vous en remercie. La question de l'adoption ou non d'un texte de loi pénalisant la négation du génocide arménien se pose depuis 7 ans. La première fois, c'était en 2006. Et ce texte a été porté par quelqu'un
qui était premier secrétaire du Parti socialiste, qui s'appelle toujours François Hollande. 7 ans et le texte qui est proposé n'a toujours pas force de loi. Et pourtant, c'est un texte contre le négationnisme, contre le racisme et contre la xénophobie. J'ai une question, monsieur le maire. En fait, la vraie question, et il faut la poser, il faut même en débattre probablement. La République privilégie-t-elle le mensonge contre la vérité? La République privilégie-t-elle les bourreaux face aux victimes? Nous espérons bien continuer à vous avoir à nos côtés dans d'autres circonstances et à l'occasion d'autres mobilisations. Car hélas, le chemin menant vers la justice est encore long, difficile et parsemé d'embûches. Et dans ce parcours d'obstacles, qui prend par trop souvent la forme d'un combat inégal, nous aurons plus que jamais besoin d'hommes et de forces politiques capables de résister aux diverses pressions d'un État qui frappe à la porte de l'Europe, mais qui, malheureusement, n'a pas encore rompu avec la logique du nationalisme. Une idéologie qui, dans sa forme extrême, a débouché sur l'événement que nous commémorons aujourd'hui. Nous espérons toujours que les forces qui gouvernent aujourd'hui le pays et qui ont fait de la morale politique l'un des principaux enjeux de leur mandature passeront très vite sur ce dossier de la parole aux actes. Mais si la situation est grave et lourde, elle ne saurait pour autant entamer l'espoir qui nous anime et qui est récompensé par un certain nombre de signes encourageants. En premier lieu en Turquie, où les forces démocratiques et les défenseurs des droits de l'homme vont donner cette année à cette commémoration une dimension particulière avec la participation de l'EGAM, une association européenne qui a lancé un appel publié lundi dans Libération. Ce mouvement antiraciste international compte notamment dans sa délégation partie hier à Istanbul la présence de notre ami Alexis Govsian, qui préside aussi le comité 2015 mis en place par le CCAF pour organiser les manifestations du centenaire. Une dépêche AFP nous apprend aussi que pour la première fois, dans le Dersim, au cœur même du lieu du crime, des Arméniens cachés vont aujourd'hui faire leur coming out et commémorer à visage découvert le génocide. Ces avancées, nous les devons à des hommes courageux, à des justes Turcs qui n'ont pas hésité à se mettre en danger pour briser le mur du silence. Parmi eux figure Erol Eskoray, ici présent sur cette estrade. Erol Eskoray qui a porté avec nous l'année dernière la pétition pour la loi de Boyer. Le CCAF a décidé de lui remettre tout à l'heure une médaille du courage, comme il l'avait fait en 2005 pour Ragib Zarakoğlu, son ami. Je vous remercie. Voilà, je remets donc à Erol Eskoray, notre ami, notre camarade, la médaille du courage au nom du CCAF. Néanmoins, monsieur le maire, ce ne sont pas des mots de simple courtoisie que je vous adresse, mais d'une sincère et profonde gratitude. Cette réception annuelle, c'est à vous que nous le devons. Il y a presque 2 ans de ça, vous avez pris des engagements, monsieur Delannoy, d'initier une cérémonie de commémoration à la mémoire de victimes du génocide des Arméniens et de leur rang traditionnel à la mairie de cette superbe capitale, Paris. Et vous avez tenu votre engagement. Pas parce que vous l'aviez juste promis, mais vous avez tenu votre engagement avec conviction, avec un attachement sincère à la dignité humaine, avec un dévouement exemplaire aux valeurs de l'humanisme
et de l'humanité, et enfin, avec un respect profondément personnel pour les morts et les vivants du peuple arménien aujourd'hui. Mais, monsieur le maire, et si vous me permettez, cher Bertrand, c'est le jour de vous en remercier. Merci, monsieur.